Ça t'est déjà arrivé, en te levant du lit, de sentir un petit craquement au niveau du genou? Ce malaise, comme si quelque chose en toi ne fonctionnait plus comme avant. Et puis, au cours de la journée, chaque fois que tu montes quelques marches ou que tu marches pendant longtemps, voilà de nouveau ce qui se produit. Cette douleur aiguë qui te fait arrêter un instant et penser. Pourquoi me fait-il autant mal alors qu'avant ce n'était pas le cas? Si tu as plus de 60 ans, il est probable que cela fasse partie de ta routine quotidienne. Ce qui est curieux, c'est que, même s'il s'agit d'un problème courant, beaucoup le normalisent. Ils pensent que c'est simplement une affaire d'âge et se résignent à vivre avec cet inconfort constant. Mais je veux te dire quelque chose, ressentir de la douleur en bougeant ne devrait pas être la règle. Peu importe que tu aies passé les 60 ans, ton corps a encore la capacité de s'améliorer, de se renforcer et de retrouver une partie de cette vitalité que tu pensais perdue. La vérité, c'est que, derrière ce désagrément, il y a une cause bien plus simple que tu ne l'imagines. Et la comprendre est la première étape pour changer la situation. Car ce qui se passe à l'intérieur de tes genoux est une histoire qui commence bien avant que la douleur ne se fasse sentir. Et c'est ici que je veux t'emmener, découvrir pourquoi ce cartilage qui protège tes articulations commence à s'user silencieusement. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils qui t'aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Peu de gens savent qu'à l'intérieur de chacun de nos genoux se trouve une sorte de coussin naturel qui agit comme un amortisseur. Ce coussin, c'est le cartilage. Il est flexible, résistant, et pendant des années il a été le héros silencieux qui t'a permis de marcher, courir, te pencher sans que tes os ne se frottent les uns contre les autres. Mais, avec le temps, ce cartilage commence à s'user. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus lent, presque invisible, qui commence lorsque les nutriments essentiels qui le maintiennent fort et élastique ne parviennent plus en quantité suffisante. À mesure que nous vieillissons, notre corps produit moins de collagène, une protéine vitale qui garde le cartilage hydraté et résistant. Et si, à cela, on ajoute des années de mouvements répétitifs, un surpoids, ou même une alimentation qui ne soutient pas la santé des articulations, le résultat est cette usure que tu ressens maintenant sous forme de douleur et de raideur. C'est comme si ce coussin qui protégeait ton genou commençait à se désagréger petit à petit, laissant les os se frotter l'un contre l'autre et provoquer une inflammation. Mais c'est ici que les choses deviennent intéressantes, car bien que cette usure soit courante, il y a quelque chose que tu peux faire dès aujourd'hui pour la renverser. Et tout commence par quelque chose que tu as peut-être déjà dans ta cuisine. Et oui, cela te surprendra peut-être, mais la réponse ne se trouve pas toujours dans une pilule ni dans des traitements coûteux. Parfois, la solution la plus puissante vient sous la forme de ce que nous mettons dans notre assiette chaque jour. Tu vois, le cartilage, comme tout autre tissu de notre corps, a besoin de matières premières pour se réparer. Et c'est l'alimentation qui peut lui fournir ces outils essentiels. Lorsque tu consommes certains aliments, tu envoies à ton corps les briques nécessaires pour reconstruire ce coussin qui s'est usé avec le temps. C'est pourquoi il est si important de savoir quoi manger, surtout quels nutriments ne peuvent pas manquer dans ton alimentation si tu veux renforcer tes genoux. L'incroyable, c'est que beaucoup de ces aliments sont simples, accessibles et tu les connais probablement déjà. Mais tu ne savais peut-être pas qu'ils pouvaient faire une grande différence dans la santé de tes articulations. Imagine maintenant pouvoir bouger à nouveau librement, te sentir plus léger et retrouver la confiance à chaque pas, simplement en intégrant dans ta routine un aliment spécifique qui t'aide de l'intérieur, en nourrissant et en reconstruisant ce que le temps a affaibli. Aimerais-tu savoir quel est cet aliment vedette qui peut t'aider? Prépare-toi, car je vais te le révéler dès maintenant. L'aliment qui peut tout changer pour tes genoux, le collagène naturel. C'est bien cela. Cette protéine est comme le ciment qui maintient nos articulations unies et fortes. Sans une quantité suffisante de collagène, le cartilage perd de son élasticité, devient fragile et c'est alors que tu commences à ressentir cette douleur en bougeant. Le mieux dans tout ça, c'est que le collagène n'est pas quelque chose d'exotique ni difficile à obtenir. En fait, il est présent dans des aliments que tu connais peut-être déjà et qui peuvent être facilement intégrés dans ta vie quotidienne. L'un des plus puissants est le bouillon d'os fait maison. Ce bouillon, préparé lentement avec des os et des tissus riches en collagène, libère tous ces nutriments essentiels dont ton corps a besoin pour réparer le cartilage endommagé. Chaque gorgée est comme un bain de soulagement pour tes genoux de l'intérieur. La gélatine naturelle sans sucre et des poissons comme le saumon ou la sardine sont également d'incroyables sources de collagène et d'autres nutriments qui protègent et régénèrent les articulations. En consommant régulièrement du collagène, tu aides non seulement à réduire l'inflammation, mais tu donnes aussi à ton corps la base nécessaire pour reconstruire ces structures que le temps a usées. Maintenant que tu connais ce secret naturel, l'étape suivante est d'apprendre comment l'intégrer facilement à ta routine quotidienne. Maintenant, tu te demandes peut-être, et comment puis-je commencer à bénéficier de ce collagène naturel? Rassure-toi, il n'est pas nécessaire de te compliquer la vie ou de changer radicalement ton mode de vie. Commençons par quelque chose de simple, préparer un bouillon d'os fait maison. Tu as juste besoin d'os de bœuf, de poulet ou de poisson, d'un peu d'eau, de légumes et de le laisser mijoter à feu doux pendant plusieurs heures. Il est idéal de le cuire pendant au moins 6 à 8 heures afin que les nutriments du collagène se libèrent complètement. Tu n'as pas le temps de cuisiner aussi longtemps?
Alors prépare une bonne quantité et congèle-la en portions, prête à être consommée durant la semaine. Une tasse par jour, en entrée ou même comme collation chaude, peut faire une grande différence. Une autre option pratique est la gélatine naturelle sans sucre. En plus d'être légère et facile à préparer, c'est une excellente source de collagène, parfaite après les repas ou comme en cas entre les repas. Et si tu es amateur de poisson, inclure du saumon, des sardines ou du thon frais 2 ou 3 fois par semaine apportera à ton corps un surplus de collagène et d'acides gras anti-inflammatoires. Ainsi, sans effort et de manière délicieuse, tu nourriras tes genoux de l'intérieur. Mais bien que ce changement soit simple, il y a quelque chose que beaucoup de gens font mal et qui pourrait limiter leurs résultats sans qu'ils ne s'en rendent compte. Il est normal de vouloir des résultats rapides, surtout quand la douleur au genou est constante et limite ton quotidien. Mais c'est là que beaucoup commettent des erreurs qui sabotent leur propre progression sans s'en apercevoir. La première, et peut-être la plus commune, est l'impatience. Ils veulent ressentir un soulagement immédiat après quelques bouillons ou quelques cuillères de gélatine, mais le corps ne fonctionne pas ainsi. La régénération du cartilage est un processus qui demande du temps et de la répétition. Intégrer le collagène doit faire partie de ta routine quotidienne, pas seulement une tentative de quelques jours. La constance est ton allié. La deuxième erreur est de négliger la combinaison des nutriments. Beaucoup consomment du collagène, mais oublient que sans une quantité suffisante de vitamine C, le corps ne peut pas en tirer pleinement profit. La vitamine C agit comme un activateur qui aide à synthétiser le collagène et à le diriger vers les zones qui en ont le plus besoin, comme tes genoux. Alors, chaque fois que tu prépares ton bouillon d'os ou ton poisson, pense à ajouter un filet de citron ou à l'accompagner d'un agrume. Et la troisième erreur est le sédentarisme. Le collagène fait sa part de l'intérieur, mais si tu ne bouges pas tes articulations, la circulation se bloque et le cartilage ne reçoit pas les nutriments de manière efficace. Tu n'as pas besoin de courir des marathons, il suffit de marcher quotidiennement ou de faire des exercices doux pour que le flux sanguin garde tes genoux vivants et nourris. Maintenant que tu sais ce qu'il faut éviter, il est temps de passer à l'étape suivante. Je veux te partager quelques astuces simples et efficaces qui t'aideront à amplifier encore plus les bénéfices de tout ce que tu as appris jusqu'ici. Maintenant que tu connais le pouvoir du collagène et sais comment éviter les erreurs les plus courantes, il est temps de passer au niveau supérieur. Car oui, tu peux faire de petits ajustements qui feront en sorte que ton corps non seulement reçoive mieux ses nutriments, mais les utilise également de manière plus efficace. Premièrement, garde ton corps bien hydraté. L'eau est essentielle pour la santé des articulations. Un cartilage déshydraté est plus susceptible de s'endommager et de perdre sa capacité d'amortissement. Alors, assure-toi de boire de l'eau tout au long de la journée, même si tu n'as pas soif. Deuxièmement, adopte une routine de mouvement doux. Quelque chose d'aussi simple que de marcher 20 ou 30 minutes par jour, de t'étirer le matin ou de faire des exercices à faible impact comme nager ou pédaler sur un vélo d'appartement peut stimuler la production naturelle de collagène et améliorer la circulation, apportant ainsi plus de nutriments à tes genoux. Troisièmement, améliore la qualité de ton sommeil. Pendant que tu dors, ton corps travaille à la réparation des tissus, y compris le cartilage. Bien dormir ne t'aide pas seulement à te sentir plus énergique, c'est aussi crucial pour la santé articulaire. Et n'oublie pas l'aspect émotionnel, garder une attitude positive et célébrer chaque petit progrès rendra ce processus plus supportable et motivant. Car il ne s'agit pas seulement de prendre soin de tes genoux, mais d'améliorer ta qualité de vie, de te sentir plus libre, plus fort et de retrouver le plaisir de ces promenades sans douleur. Et maintenant que tu as tous ces outils, la décision est entre tes mains. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.